Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 1er avril 2023. Donc cette semaine quand même pas si peu de nouveautés, une semaine assez normale. J'ai pas reçu Earth encore, j'ai écrit encore à Inside of Game pour ceux qui l'attendent. Ils m'ont dit que ça devrait y expédier finalement pour les boutiques cette semaine et la semaine prochaine. J'attends toujours ça, j'ai pas reçu de tracking non plus. C'est pas certain que je vais avoir un tracking. Ça peut peut-être arriver par surprise aussi. C'est la vie. Donc, ça s'en vient. Il faut juste être patient malgré tout ça. Sinon, du côté du podcast que j'ai tourné, qui a été diffusé cette semaine, je revenais un petit peu sur ce qui était dans le fond les clients, l'achat de jeux, l'achat pas compulsif, mais un peu ce qui avait été fait par l'école du jeu pour dire ben t'as pas besoin d'acheter un nouveau jeu. Je suis retombé un petit peu là-dessus du point de vue boutique, donc je trouvais ça intéressant de vous amener ce point de vue-là, mon point de vue à moi, tout simplement par rapport à ça. Donc c'est ce que j'ai parlé. La semaine prochaine, je ne sais pas encore, je l'ai pas tourné. J'ai pas enregistré encore qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça se peut que je parle de jeux, là. J'ai quand même beaucoup parlé d'éléments boutiques, ça se peut que je parle de jeux que j'ai joué récemment. J'ai accumulé quand même une couple de trucs que j'aimerais vous parler, donc ça risque d'être ça. Possiblement, mais je ne suis pas encore certain. Sinon, ben, on se lance tout de suite dans les nouveautés en ce 1er avril 2023. J'ai reçu quelque chose de très très nouveau, même pas encore sur le site. Ça s'appelle Jigsaw Puzzle. Vous voyez, il y a un ours, il y a un gros poisson dessus aussi. Puis, c'est un jeu, j'ai essayé de voir un peu comment ça marchait, mais j'ai pas trouvé de vidéo. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu as beaucoup de pièces. Tu en as 1000 dans celui-là. Puis, il faut les assembler ensemble, puis ça va te donner ce qui est sur la boîte. Ça a l'air vraiment innovateur comme jeu. Donc, ça, c'est nouveau. Ça va partir vite. Regardez ça. Encore là, c'est un ours. Pas un ours, c'est un grizzly avec un poisson dessus. Ensuite, dans les nouveautés, on a reçu aussi That's Not a Hat. That's Not a Hat, c'est le petit jeu qui était à Cannes, mes mots sont bizarres, qui avait fait un peu la surprise dans les nominés à Cannes au niveau de l'As d'or. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, vous allez passer des objets à vos voisins, mais il faut se souvenir qu'est-ce qu'on a passé. Et on peut se faire dire, par exemple, moi j'ai une carte devant moi, puis elle est toujours cachée. Et je peux dire, ben je passe, je te donne un seau. Mais ça se peut que la carte que j'ai soit plus un seau parce que je me souviens plus c'était quoi. Et là, la personne peut me dire, non, c'est pas un seau. Dans ce cas-là, ça fait des pénalités. Là, je me souviens plus exactement. Là, ça fait un petit bout que j'ai regardé. Mais le concept, c'est que tu vas perdre des vies. Je me trompe pas. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas bon de pas, de pas passer les bonnes affaires. Fait qu'un petit jeu de bluff, mémoire, mélangé à tout ça. Donc 3 à 8 joueurs, 15 minutes par partie pour That's Not a Hat. J'ai oublié de me mettre en mode. C'est ici, je pense. Ok, c'est bon. En mode nuit. Piñata Blast, Piñata en fait. Piñata. Blast, c'est un petit jeu de dés dans lequel vous allez avoir des cartes devant vous. Il faut vous récupérer les dés avec les cartes devant vous. Fait que si les dés vont être lancés, vous allez récupérer, mettons, j'ai une carte de chocolat, il faut que j'aille chercher rapidement le dé de chocolat, etc. Fait qu'il faut ramasser les bonbons, tout simplement, qu'on a devant nous pour faire des points. 3 à 6 joueurs, 15 minutes par partie. 7 ans et plus. Ensuite de ça, on a mon petit Everdale. Qui est la version pour plus jeunes. On dit 6 ans et plus, à ce que j'ai compris, c'est peut-être un petit peu avancé pour 6 ans et plus, dépendant de comment les enfants sont habitués de jouer aussi, parce que c'est un jeu quand même qu'il faut gérer des ressources, planifier des actions, on va acheter des cartes qui vont... il y a un aspect de tableau builder comme dans Everdale. Pour un enfant de 6 ans, ça peut être quand même pas si évident que ça. On va aller chercher des ressources. Il y a du placement d'ouvriers.
pour aller chercher les différentes ressources, justement, aller chercher des cartes pour bâtir notre meilleur engin qui va faire des points qui vont faire des cartes qui vont faire des points à chaque tour, des cartes qui vont faire des effets, des ressources, etc. Il y a des objectifs aussi à accomplir. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à penser, malgré tout, pour celui-là. Donc, mon petit Everdell, placement d'ouvriers, construction de tableaux, accessible aux jeunes enfants et à leurs familles. Donc, c'est plus un jeu familial, même si Everdell n'est pas si complexe que ça non plus à la base, le jeu de base seul. Aussi, vous avez une mini-extension dans cette boîte-là, maternelle inclus, pour 6 cartes promo pour le jeu de base Everdell. Fait que vous avez 6 cartes promo pour Everdell. À l'intérieur, on a Age of Steam, l'édition Deluxe. Donc, c'est une réédition, nouvelle version Deluxe pour Age of Steam, qui est un vieux jeu qui date de 2002, qui a été réimplémenté, je pense, en 2012 par Steam, Rage of Power, je me souviens plus, Steam, tout simplement. Puis là, on revient avec la version de luxe de Age of Steam. C'est un jeu économique, pick up and deliver. J'ai pas le terme là, vraiment livraison de ressources, on va dire ça comme ça. Vous allez vraiment bâtir un réseau de trains, vous avez une compagnie de trains, il y a un aspect économique, vous allez prendre des dettes, vous allez essayer de faire le plus de revenus avec vos constructions, les livraisons que vous allez faire, etc. C'est des cartes là, très neutres, vous allez voir ici. Ça reste, c'est Eagle Gryphon Game qui l'ont repris, donc du matériel de très bonne qualité. Des petits chips de poker au lieu d'avoir de l'argent. Papier pour ce style de jeu-là. Il y a à l'intérieur, vous avez des cartes, il y a 6 cartes différentes. Vous avez le Rust Belt, Southern US, Western US, Germany, Barbados et Sainte-Lucie, dépendant du nombre de joueurs que vous allez jouer. Il va se jouer de 1 à 6 joueurs, 120 minutes et 14 ans et plus. Tout simplement pour Age of Steam, la version de luxe. Et avec ça, j'ai même d'autres cartes. J'ai aussi des trains ici, au lieu d'avoir des... je pense que c'est des trains... Ça, c'est un peu plate, par exemple. C'est une version de luxe, puis ils n'ont pas mis direct de base de mémoire. C'est des... ce sont des petits cercles en bois dans le jeu, dans la version de luxe, mais vous pouvez ajouter les petits trains en bois ici pour Age of Steam. Et j'ai des nouvelles cartes aussi avec ça. De plus, on a la carte ici de Heavy Cardboard. Heavy Cardboard qui est une chaîne YouTube, qui était un podcast aussi au départ, mais là, ils sont plus YouTube. Donc, c'est une carte faite par eux parce qu'ils sont vraiment gros fans de train, de jeux de train. Age of Steam, ici, c'est la France et Pologne. Donc, vous avez 2 cartes ici à l'intérieur. Et puis, on a Hungary et la Finlande. Donc, c'est Hongrie et Finlande. D'autres cartes également pour Age of Steam, la version de luxe. On reste dans les grosses boîtes de Eagle Gryphon Games avec Weather Machine en anglais. Donc, la boîte en anglais ici pour Weather Machine. Weather Machine, c'est le dernier de la Cerda. Ben, le dernier. Bot Factory était le dernier, mais le dernier plus lourd de la Cerda, dans laquelle vous allez gérer, dans le fond, la construction d'une machine pour régler les conditions météorologiques qui ont été un petit peu foutues en l'air par le professeur Lative. Donc, on va construire cette machine-là. Il y a toutes sortes d'emplacements sur le plateau pour justement aller chercher faire de la recherche, construire, développer, faire des prototypes, etc. Donc, c'est un jeu qui va avoir du sens dans ce qu'on va faire, comme tous les Lacerda, mais un gros jeu de gestion, pose d'ouvriers. En fait, on se déplace d'un endroit à l'autre, d'une section à l'autre, sélection d'actions, différents gestion de votre plateau personnel aussi. Donc, un gros jeu de gestion avec Weather Machine en version anglaise. On a aussi, si vous voulez, des petites rondelles de métal au lieu des petites rondelles de plastique. Vous avez ça aussi en extra et le Upgrade Pack aussi qui rajoute le solitaire. Ah, c'est ça.
Je viens de voir, parce que les versions françaises que j'avais eues à l'époque, un mois ou deux, ou même un petit peu plus que ça, on pouvait jouer solo. Et lui, c'est 2 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes. 14 ans et plus. Si vous voulez jouer solo, ça va vous prendre le Upgrade Pack, qui est juste ici, qui rajoute le solitaire stretch goal, les cartes solitaires, des funding goals, des private, donc des éléments dans le fond de la campagne de sous-financement. Ça prend le Upgrade Pack pour ça. On a reçu également Eleven en anglais. Donc, pour les amateurs de gestion de clubs de football, soccer, c'est Eleven Football Manager qui vient toujours d'arriver en anglais. C'est la version boutique. Donc, jeu dans lequel vous allez développer votre équipe, jouer des matchs, simuler des matchs en fait contre d'autres équipes. Vous allez améliorer votre stade, améliorer votre équipe, vos entraîneurs. Vous allez aussi aller chercher des commanditaires. Tout ça, soit en solo jusqu'à 4 joueurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a 6 scénarios solo dans la boîte ici de base. Vous pouvez rajouter la campagne. J'ai 2 extensions, soit la campagne solo, qui elle rajoute 14 scénarios. Et avec des cartes de solo également. Et vous avez aussi l'extension Stade qui va rajouter des nouvelles cartes de personnel, des nouvelles infrastructures de stade, des nouveaux board meetings qui est un événement qui a lieu à chaque début de manche. Donc principalement c'est ça, des nouveaux commanditaires aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Des objectifs aussi. Donc, ça ressemble à des petits ajouts de plus avec cet élément, cette extension Stade. On a ici pas grand chose de ce côté-ci, à part ça ici, qui est le Table. J'ai de la misère avec mes mots un matin. Table Golf Association. C'est un jeu de dextérité de golf dans laquelle vous allez, c'est 1 à 8 joueurs ou en équipe, c'est vraiment un jeu de dextérité, 45 à 90 minutes, c'est 8 ans et plus. Principalement, vous allez avoir une petite rondelle comme ça, je ne sais pas si vous voyez, avec une petite bille à l'intérieur et c'est ce roulement à bille-là qui va faire votre balle de golf. Vous allez, dans le fond, toujours créer des terrains. Donc je ne sais pas combien il y a de tuiles à l'intérieur. Il n'est pas indiqué sur l'arrière de la boîte, malheureusement. Et vous allez, dans le fond, tenter d'amener votre balle dans le trou, dépendant du parcours, toujours en le moins de coups possible. Hein. Il y a des limites quand c'est des par 4, par 5. Il y a une limite de cases qu'on peut driver, on va dire ça comme ça. On ne peut pas juste faire un grand coup vraiment très long puis driver un par 5 directement sur le verre. Il y a des limites à respecter malgré tout. Il y a des fosses de sable, des arbres, des obstacles d'eau, des collines, etc. Là, on peut rentrer le vent en jeu aussi qui va nous faire déplacer. On peut sortir du terrain aussi si on frappe mal. Donc, c'est le jeu ici, Table Golf Association, qui est pour, comme je disais, 1 à 8 joueurs. Donc, c'est ici jeu de dextérité de golf. On a, je me semble que ça venait, je ne sais pas si ça venait dans lui aussi. Ah oui, c'est ça. Vous avez aussi la possibilité, au lieu de jouer avec vos doigts, jouer avec des petits bâtons comme ça, qui changent un peu la façon de jouer, la dextérité du jeu. On a reçu aussi la City Collection de Stefan Feld. Je ne les ai pas toutes reçues. Ben, Marrakech, je l'ai reçu. J'en avais pas beaucoup, puis ils sont toutes partis déjà avant que je puisse les mettre en ligne. J'ai des gens qui m'ont contacté. J'ai sinon Hambourg et Amsterdam. Il y en a un autre que j'avais pas pris. Je me souviens plus pourquoi, mais bon, je l'ai pas. J'ai Hambourg ici, qui est une refonte de Bruges, qui est un jeu dans le fond dans lequel vous allez... j'ai complètement oublié c'est quoi. J'ai regardé une vidéo hier, puis
Vous êtes en compétition avec vos adversaires pour obtenir de l'influence, du pouvoir et du prestige. En utilisant vos cartes, vous devez construire différents bâtiments, donc sur vos propriétés, élargir le zoo, le jardin botanique, également étendre les murs de la cité. Ah oui, c'est ça, construisez un petit peu partout dans le fond, à Bruges principalement. Vous allez gagner des points d'influence, puis c'est lui qui est le plus d'influence, qui est le nouveau maire d'Hambourg. Donc, il y a des extensions aussi incluses à l'intérieur qui étaient des extensions de Bruges, donc c'est Hambourg. Et vous allez aussi avoir Amsterdam. Amsterdam, qui est un autre jeu où vous allez construire la ville d'Amsterdam, qui est la refonte, lui, de Macao. Principalement, donc, vous allez avoir des parcelles de terrain, vous allez, avec des ressources, construire sur ces parcelles-là. Ça ressemble pas mal à ça. Vous allez promener avec vos bateaux pour aller faire les différentes actions, cumuler des ressources. Et ça joue avec une rondelle, dans le fond, de planification de ressources. Donc, vous allez récupérer des dés qui vont vous donner des ressources et ça va vous dire quand vous allez les avoir. Donc, un 6, c'est dans 6 tours que vous allez avoir ces ressources-là. Donc, c'est un peu la façon que vous allez cumuler les ressources pour les utiliser dans les différentes manches de jeu. Il y a des cartes aussi pour différents effets également. En fait, c'est les bâtiments. Ouais, les bâtiments que vous allez construire vont vous donner des effets aussi. Donc, c'est la refonte de Macao avec Amsterdam. J'en ai deux autres et on va passer après ça à quelques retours en stock. Donc, j'ai la nouvelle extension. J'en ai une des trois. Les autres sont prévus un petit peu plus tard. RS Expédition, l'extension Crisis en anglais, qui vient d'arriver. Donc, il y en a deux autres qui sont prévus aussi, là, qui étaient dans le total là, quand il a fait une campagne de socio-financement. L'extension Crisis vous permet de jouer de façon coopérative à... en fait, je pense de mémoire dans le jeu de base, on peut jouer aussi coopératif, comme en mode solo. Mais celle-là ajoute un peu un mode avec des challenges un peu différents, avec des événements qui vont arriver sur la planète, sur Mars. En fonction de ces événements-là, on va pouvoir réagir à tout ça. Fait que c'est l'extension Crisis, donc les crises, qui va se passer sur Mars. Et finalement, on a Caldera Park. Caldera Park, c'est la suite, on va dire, de Savannah Park, encore là de Kramer et Kisling. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, vous allez, lui c'est 1 à 4, 30 à 40 minutes. Vous allez décider quel type d'animal vous allez jouer. Donc, c'est tous les autres joueurs vont devoir faire ça aussi. Et dans quel type de terrain. Et après ça, vous pouvez pouvoir placer les animaux sur notre plateau personnel. Et sur ce plateau-là, il va falloir arranger les animaux pour qu'ils soient regroupés en troupeaux et avec accès à des points d'eau. Il y a aussi de la météo qui va avoir des effets sur des tuiles autour. Tout comme dans le Savannah Park, c'était le feu qui brûlait un peu ce qu'il y a autour. Là, c'est la météo. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va construire comme ça. On va placer comme ça toutes nos tuiles dans la partie. Chaque fois qu'un joueur va choisir une action, tout le monde va la suivre. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est quand même assez différent, mais il y a des similarités avec Savannah Park. Savannah Park, tu commençais avec un terrain complètement plein, mais on prenait une tuile, qu'on déplaçait, qu'on retournait de côté. Ici, c'est un joueur qui planifie quelle tuile il veut placer, puis on a plus d'options. Mais plus la partie avance, moins on a de place aussi pour placer ces fameuses tuiles d'animaux. Donc, il faut réfléchir à nos choses. Dans les retours en stock, j'ai Blitzkrieg avec l'extension aussi Nippon Expansion, donc l'extension Japon. C'est la version anglaise, j'en ai aussi en français que j'avais reçu il y a quelques semaines, mois. Donc c'est le jeu de guerre en 20 minutes, donc la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes de PSC Games, 1 à 2 joueurs, 20 minutes par partie. C'est ça pour Blitzkrieg, tout simplement. Ensuite, j'ai Atiwa qui est de retour. Il n'y en avait plus.
est de retour en stock. Donc, le dernier de Rosenberg, dans lequel vous allez développer un village avec des chauves-souris qui vont venir dans votre village. Vous allez créer des villes, ça va faire de la pollution. Vous allez attirer les chauves-souris avec des fruits, etc. Donc, un petit peu ce concept-là de gestion, de développement de village avec Atiwa. En anglais, toujours. J'ai reçu de nouvelles boîtes aussi pour Endless Winter en anglais. La version française s'en vient très très bientôt. Donc ça, c'est la version anglaise qui est de retour ici. Jeu dans lequel vous allez avoir toutes sortes de choses. Vous allez avoir du contrôle de territoire, du monter sur des pistes, sélection d'actions. Vous allez avoir deck building, une espèce de placement de tuiles. Donc toutes sortes de mécaniques de jeu mélangées ensemble qui font un très bon jeu avec Endless Winter qui a fait bien fureur dans la dernière année. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 12 ans et plus. Et le dernier, c'est un retour en stock, mais que j'ai jamais eu en stock. Ben, tout comme Blitzkrieg en anglais. C'est Decorum. Decorum, c'est un jeu de décoration coopératif. Donc, c'est un jeu, puis il est en anglais. C'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs. C'est, dans le fond, vous allez avoir chacun des objectifs à accomplir, puis il y a des missions. Comme ça, il y a dans le fond, il y a 20 scénarios campagne pour 2 joueurs, puis il y a 10 scénarios campagne pour 3 ou 4 joueurs. En gros, vous allez avoir, ben moi, mettons, faut qu'il y ait une lampe dans la salle de bain et que chaque pièce doit contenir pas plus que 2 couleurs. Et là, à chaque fois qu'on va placer des choses, ben notre collègue va nous dire j'aime pas ça, j'aime ça ou je m'en fous un peu. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va réussir à déduire est-ce que ça répond aussi à ses objectifs, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que lui fait, vice-versa. Mettons, l'autre joueur, lui, peut avoir dans la maison, il doit avoir deux objets rouges upstairs, donc à l'étage. Et la maison must not contain yellow. Fait que ça peut pas avoir, il peut pas avoir de jaune dans la maison. Puis comme ça, ben, si on a réussi à faire tous nos objectifs, on remporte, mais il y a aussi éventuellement je pense des cœurs, euh, des jetons spéciaux qui vont faire qu'on va continuer jusqu'à temps de... On a comme un décompte, là. Ça va nous donner des indices quand on arrive à certains éléments, à certains points dans le jeu, si on ne s'est pas très bien entendu. Fait que vous allez comme ça avoir 20 scénarios de campagne avec Decorum en anglais. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais cette semaine en retour en stock et en nouveauté. Donc, merci beaucoup d'avoir été là en ce 1er avril, jour du poisson d'avril. J'espère que vous l'avez remarqué au début de la vidéo. J'étais pas sérieux avec mon casse-tête de grizzly et poisson. Et ben, je vous souhaite une bonne journée du 1er avril et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre... ah oui, c'est vrai, la semaine prochaine, je pense à ça, c'est Pâques. Le dimanche de Pâques, ça va être fermé la boutique. En passant, c'est dans la loi. Sur les heures d'ouverture, je ne peux pas être ouvert le dimanche de Pâques. C'est pour ça que tous les commerces, pas mal, sont fermés, là, à part quelques des épiceries, des trucs comme ça des fois, là, mais donc je peux pas être ouvert. Je vais donc être fermé dimanche, lundi, mardi. Je n'ouvrirai pas lundi ou quoi que ce soit là, de différent. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Et le samedi, ça va être Guillaume qui va être à la boutique. Donc moi je serai pas là samedi prochain. Fait que je vais faire soit la vidéo du 9 et des retours vendredi matin ou il y en aura pas. Ça va dépendre là, comment ça va dans le temps. Si je suis trop chargé, ça se peut qu'il n'y en ait pas la semaine prochaine, mais je vais m'assurer
d'être capable d'en faire une malgré tout, là, même si elle est plus courte. Donc, ça ressemble à ça pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup et bye bye.